Riff Jack avec JF sur Happiness. Bonsoir et bienvenue dans Riff Jack sur Happiness. Ce soir, nous accueillons un groupe qui explore les territoires les plus atmosphériques et introspectifs du métal progressif. Né en Picardie à l'hiver 2023, Lasco développe une musique organique, puissante et immersive, nourrie dans des univers du sludge, du post-metal et du doom. Autour de la table, Thibaut Magnier à la batterie du groupe. Enchanté. Et on embrasse Alexandre et Dorian qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qu'on recevra peut-être avec plaisir de notre émission. Eh ben, merci à toi d'être venu. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors Lasco, c'est né assez récemment, à l'hiver 2023. Ça a vu comment ce projet en fait? Eh bien, alors du coup c'est Dorian, notre bassiste, chanteur et compositeur en fait de toute la musique de Lasco, qui nous a invités, Alexandre et moi, à le joindre sur son projet qu'il avait composé pendant le confinement. Et en fait il avait un plan plutôt sympa d'un ami à lui pour enregistrer de la musique gratuitement en Dordogne. C'est important ça. Et ouais, c'est important, le budget ça fait beaucoup. Et donc il nous a appelé, ça fait des années qu'on se connaît, mais il nous a rappelé en gros pour enregistrer à l'été 2024 du coup. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter le groupe autour d'une esthétique aussi ambitieuse, immersive? Alors du coup les inspirations au départ c'est plutôt celle de Dorian. Lui ça fait des années qu'il baigne un peu dans le... Il a fallu qu'il vous fédère là autour de ça, parce que c'est quand même, vous sortez des sentiers battus avec... Moi c'était quelque chose, c'était des styles, le sludge, le post-metal, le doom, tout ça, le stoner, c'est des styles que je connaissais pas vraiment avant. Je m'y suis fait au fur et à mesure. Toute honnêteté, je les connais pas bien non plus, mais justement on est là pour en parler, donc ce sera bien qu'on arrive à décliner un peu toutes ces tendances et que tu nous expliques un peu ce que c'est. Carrément. Notamment le post-sludge, c'est un sous-genre du métal qui est né dans les années 90, ça mélange de la lourdeur, du sludge metal, des riffs massifs, du son épais, très atmosphérique, mais en même temps sombre, avec des constructions plus aériennes et évolutives. Explique-nous un peu comment ça fonctionne tout ça. Alors du coup, moi, je commence un petit peu à faire la différence entre ce qu'on appelle le sludge et ce qu'on appelle le post-metal. Et du coup, la différence entre les deux. Pour moi, le post-metal et en fait tous les styles de musique où il y a marqué post avant, genre post-rock, post-punk ou quoi que ce soit, il y a quand même une esthétique qui est beaucoup plus qui va chercher beaucoup plus dans des atmosphères, des ambiances qui sont assez massives, qui prennent beaucoup de place, pas forcément que dans de la rythmique ou des choses comme ça, mais avec beaucoup de reverb, avec beaucoup d'effets. Donc pour ce qui est dans le post-metal, on va dire, on est plutôt là-dedans. Un des groupes notamment que Dorian m'a conseillé et qui connaissait depuis des années, c'est Cult of Luna. Alors je voyais que ça fait partie de vos références, effectivement. Isis, Cult of Luna, Neurosis. Et donc Cult of Luna, moi je l'ai identifié en tant que groupe de post-metal parce qu'il y a beaucoup ce côté-là d'ambiance, d'atmosphère, de textures qui sont très aériennes en fait, assez légères en fait comparé au reste. Après c'est forcément contrasté avec des moments métal, lourdingue et puis tout ce qu'il faut. Et puis de l'autre côté en fait, on va dire du spectre de Lasco. Quand tu dis lourdingue, c'est dans le sens où c'est effectivement des riffs assez lourds. Il y a quelque chose un peu répétitif derrière qui écrase un peu tout. C'est ça. En fait, il y a un côté, je dirais en fait hypnotique un peu. Il y a quelque chose une répétition qui fait que on est complètement immergé en fait dans le groove, s'il y a un groove, mais voilà, dans la lourdeur des parties qui sont bien composées. Pour le coup, Cult of Luna, c'est très très bien écrit quoi. Mais du coup ça doit quand même être un peu difficile de se mettre d'accord sur une orientation musicale ça sort clairement du mainstream quoi. On est là du coup pour cette émission on a dû fournir 4 chansons que vous allez entendre. Et voilà, on a une chanson. Vous allez comprendre, vous allez comprendre, mais on a une chanson. Moi, ma préférée personnellement, qui fait 17 minutes. C'est pas des structures classiques. On n'est pas non plus dans les styles les plus barrés du métal, mais voilà, on est dans un entre-deux un peu complexe. C'est propre du progressif, quoi. C'est ça.
Ouais, le doom metal, c'est un courant du métal qui privilégie la lourdeur, la lenteur, l'atmosphère, plutôt que la vitesse ou la démonstration technique. C'est ça. On a sur une chanson que vous n'allez pas entendre là, mais sur une chanson qu'on a chez Lasco, il y a une partie qu'on appelle la Doom Part, parce que c'est du Doom quoi. Et le Doom, c'est en gros, j'exagère et je suis pas le plus expert dans la matière, mais le Doom, c'est en gros, il y a une note toutes les 4 secondes quoi. Et voilà, c'est pareil, c'est de la lenteur extrême, c'est de la lourdeur. Le tone des guitares est super important. C'est-à-dire que si on remplit pas assez l'espace, il se passe pas grand chose et c'est un peu triste. Mais voilà, du coup, le Doom, alors lent quoi. Ça date pas d'hier. Si on écoute un peu ça reste un peu quand même dans le sillage de certains albums qu'on entendait quand même dans les années 70. Je pense à Black Sabbath, des 70, ça repose sur des riffs aussi très pesants, des tempos lents. Ouais. Et on a fait quelques concerts là, avec un groupe d'amis qui s'appelle Cobra Yard. Eux, ils font du punk, je crois qu'ils appellent ça du punk hardcore. Et en fin de concert, en fait, on faisait une reprise alors pas Black Sabbath, mais une reprise des Beatles, une chanson qui s'appelle She's So Heavy, où pour le coup il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est une sorte de proto-doom, parce que à la fin du morceau, en fait, il y a une outro qui fait 4 minutes, c'est le même riff en boucle, il se passe pas grand chose de plus, mais c'est juste assez, et c'est d'une lourdeur déconcertante. Alors je sais, c'est Abbey Road, mais je sais plus en quelle année il est sorti, mais à l'époque c'était quand même courageux en fait de sortir ça, c'était inhabituel. Et voilà, du coup on a fait une cover avec Cobra Yard quelques fois. On trouve d'ailleurs sur votre Insta, j'ai vu une vidéo où il y avait une reprise des Beatles. Alors je sais plus si c'est celle-là en l'occurrence. Je crois qu'il y a une vidéo sur YouTube aussi, mais oui, c'est trouvable un petit peu sur nos réseaux. Les thèmes abordés, ça touche souvent à des conditions humaines, la souffrance, la spiritualité, l'existence, le temps qui passe, la solitude. Tout ça, c'est votre univers, c'est vraiment les paroles. Parce que quand je te vois comme ça, c'est pas très radiophonique de le dire, mais bon voilà, j'ai pas le sentiment de. Je suis souriant. Ouais. Je fais bien semblant. Ouais. Ou alors tu caches bien ton jeu. Mais non, donc les paroles sont pas mal inspirées en fait Alors c'est Dorian qui a écrit les paroles. C'est lui qui a tout écrit quoi. Donc s'il y a un déprimé dans la bande, c'est lui quoi. Ça. Ouais, plus que peut-être. Mais bon. Mais donc elles sont pas mal inspirées en fait des mouvements science-fiction des années 70. Ouais. Lui est très fan de BD en fait. Et toute cette esthétique un petit peu de voyage étrange et complètement fantastique. Tout ça dans des conditions un peu atmosphère sombres, anxiogène, c'est ça. Voilà, et donc ça touche pas mal à ça. Après moi je m'attache peut-être moins aux paroles qu'à la musique, à vraiment proprement parler. Et pour moi dans la musique il y a ce côté là de lourdeur en fait, d'un poids vraiment, c'est pesant et ça donne envie d'écouter. mais en tout cas moi c'est ce qui me motive dans la musique quoi. Il y a ce côté très encore une fois par la répétition en fait, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans une ambiance qui est sombre et qui voilà. Alors on se laisse prendre d'autres trucs en fait, on commence à écouter. Au départ on est peut-être un peu surpris, un peu décontenancé, et petit à petit effectivement peut-être le fait de la répétition, et puis mais quand même voilà, je veux dire, on se fait embarquer quoi. En mars dernier, vous avez sorti une vidéo qui est dispo sur les réseaux, une live session entièrement tournée et enregistrée au studio des Celebration Days Records. Et c'était une opportunité que vous aviez déjà. Vous aviez déjà une vision claire du projet à ce moment-là. Alors du coup le but du jeu pour la live session, c'était donc de sortir une vidéo qui va nous aider à démarcher en fait, pour trouver des concerts. Parce que c'est vrai que appeler des gens c'est bien, mais quand on a un peu de contenu à mettre en avant, c'est mieux. On va maintenant découvrir un premier extrait de l'univers de Lasco. On écoute Terror sur Happiness. Riff and Jack avec JF. Terror de Lasco. Lorsqu'on écoute Lasco, on pense immédiatement au post-metal. C'est quoi les groupes qui ont été les premières pierres fondatrices en fait du projet? Alors tu as parlé de Cult of Luna tout à l'heure. Ouais, alors Cult of Luna, donc
moi je l'identifie plutôt comme du post-metal. Après, du coup, dans un autre côté de l'ASCO, il y a ce qu'on appelle le sludge. Et donc là, par exemple, sur Terror, on entend bien ce côté sludge. Ouais. Ça vient du mot anglais, donc sludge, ça veut dire la crasse, un peu la boue, et donc en fait, il y a ce côté-là dans la musique, le grain. Particulièrement là sur Terror, par exemple, Alors, c'est bien parce que tu m'as expliqué tout ça en oui. off. Bah, c'est reparti. Alors là, tu vas pouvoir refaire l'explication. Et donc Dorian, notre bassiste, donc qui joue sur une basse 5 Ouais. cordes, donc il y a déjà une corde grave en plus, donc ça veut dire que voilà, on va chercher des graves, On va chercher du lourd, très déjà. très bas. Et sur son pedalboard, il a en gros, il a un accordeur parce qu'il faut bien s'accorder de temps en temps, mais il a surtout une pédale, en fait, une Big Muff, donc c'est une pédale fuzz c'est une sorte de pédale de distorsion Qui va donner une distorsion encore plus importante. voilà. Déjà une basse. Et donc on a ce grain là qui est très présent et qui rappelle un peu les esthétiques sludge, c'est-à-dire que c'est pas clair, c'est pas un son clair, c'est un son qui est un peu crado, quoi. Ouais, alors voilà. toutefois on entend quelques harmonies derrière avec des choses beaucoup plus claires, des sons beaucoup plus clairs, une guitare plus légère qui arrive derrière. Donc, et du coup donc il y a le troisième côté peut-être de l'ASCO, il y a des parties, il y a une chanson qu'on va entendre après aussi. Il y a des parties en fait acoustiques, donc c'est-à-dire qu'ils sont joués sur guitare acoustique avec du chant clair, pas du chant saturé comme on a pu entendre là sur Terra. Qui touche presque au folk en fait sur certains passages, sur certaines chansons, et voilà, et c'est les moments en fait calmes du set de notre set live qui font beaucoup de bien, qui mettent un relief qui est super intéressant, parce que on peut pas, je pense, c'est mon opinion, mais on peut pas balancer 1 heure de concert où on fait que du gras, quoi. Il faut venir accrocher l'attention. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'au bout de 20 ou 25 minutes où on a balancé comme des cinglés, peut-être que voilà, il faut avoir un petit entre-deux qui est moi que j'apprécie beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est la dernière partie de Terror qu'on a entendue, c'est une de mes parties préférées de tout le set, parce que c'est sublime, quoi. C'est magnifique. Vous citez souvent aussi d'autres influences, notamment parmi elles Isis. Qu'est-ce qui vous fascine en fait dans leur approche musicale ? Alors moi, Isis, du coup, j'ai commencé à écouter vraiment assez récemment. Et du coup là, je me suis fait quelques albums assez récemment, mais il y en a un qui sort vraiment du lot et qui est identifié vraiment comme le truc de Isis. C'est un album qui s'appelle Celestial. La couverture, c'est un paysage entièrement jaune avec une tour radio ou une tour télécom, j'en sais rien. Post-apocalyptique. Ouais, un peu quand même. Et en gros, ça touche vraiment à cette esthétique, c'est-à-dire donc sludge, c'est-à-dire que les tones des guitares sont très ils sont très gras, ils sont très saturés, et il n'y a pas beaucoup de chant, mais quand il arrive, alors il y a une petite intro atmosphérique avec des bruits de clavier ou je sais pas trop quoi, mais la première chanson, en gros, il y a 1 minute où il y a un riff, le même riff, quoi, en boucle, et puis après le chant rentre et là tout s'effondre et c'est magnifique. Donc on sent qu'il y a effectivement la passion, il y a quelque chose qui vous anime au travers du style. Vous accrochez comment votre public, du coup ? Là on a fait une date le 17 avril avec l'ASCA à Beauvais, et puis Cultura à Beauvais aussi, c'est Cultura qui a l'initiative. Ça s'appelait les Nuits du Métal, et donc il y avait 3 groupes le vendredi et 3 groupes le samedi. Ouais. Et donc nous le vendredi on a joué en dernière position, mais avant nous il y avait un groupe qui s'appelle Machos, et puis un groupe qui s'appelait ça m'échappe, le nom m'échappe, mais bref. Les deux autres groupes étaient plutôt dans des esthétiques un peu prog, on va dire, un peu metalcore parfois, et donc dans le public il y avait des gens qui mochaient. Mais du coup vous étiez pas en extraterrestre, quoi. Alors on n'était pas en extraterrestre, mais la réaction du public était très différente, et ça m'a fait un peu rire sur le coup. Donc c'est à dire que les 2 premiers groupes, il y avait un pit, quoi, les gens headbangaient et tout, et donc quand nous on est arrivés, on a
balancé notre première chanson, les gens en fait j'ai l'impression qu'ils s'éloignent un petit peu de la scène. Ouais. C'est pas pour autant qu'ils aiment pas la musique, c'est pas pour autant Non, qu'ils mais- sont pas attentifs. Non, mais ils cherchent à quoi Mais ça correspond. Et... J'ai l'impression que ça met une sorte de froid, mais bon. C'est-à-dire que Ouais, dans la pesanteur du groupe, il y a ce truc-là. C'est-à-dire qu'il faut. C'est pas mal ça, quoi. Ouais, c'est pourri, on s'en va, quoi. C'est pas ça. C'est Non, c'est je juste pense on que prend un peu de c'est- recul, on regarde, on attend C'est ça. de voir ce qui C'est va ça. vraiment nous accrocher, quoi. Et globalement, on a eu des Bah, bons ouais. retours. Enfin, les gens étaient contents, les organisateurs ils étaient contents, ils ont trouvé ça très bien. Et voilà, donc on est confiant sur Alors, l'effet que ça a sur le ça public, mais ça c'est reste- différent, quoi. Et ça reste quand même de l'entre-soi, parce qu'on est quand même sur pour une soirée métal. Ouais. Voilà. Vous avez déjà expérimenté ça sur justement des scènes où il y avait plus de polyvalence, voilà, ou plus voilà, de choses, On on va dire, conventionnelles. Pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de concerts avec Lascaux. Ça fait un peu moins d'un an Oui, en en fait même temps, qu'on fait des dates. Ouais. Donc voilà. Globalement, on a joué avec des musiques rock ou punk ou voilà. On n'a pas été encore dans des festivals où il y a une programmation très éclectique. On avait postulé pour un festival qui s'appelle le Crossroads à Roubaix, où là pour le coup il y a de tous les genres, de tous les styles. On n'a pas été retenu pour cette année, mais bon, on reconduira l'expérience. Mais potentiellement ça pourrait être mené, oui. Et on sait que dans le Nord, il y a aussi quand même beaucoup de potentiel aussi. Et ouais, mais il y en a partout. Et notamment sur le métal, dans l'Oise aussi. Il y en a Je pense beaucoup. ouais. Il y en a beaucoup dans l'Oise. Le groupe, du coup, Lascaux, les deux autres membres, ils viennent plutôt du côté de Clermont. Ouais. Et à Clermont, aux Icophonies, tous les ans, il y a des groupes de métal à l'appel, quoi. Il y en a beaucoup. Eh bien, on va faire un retour à la musique avec un deuxième extrait de Lascaux. On va écouter Love in the Machine de Lascaux sur Happiness. Riff and Jack avec JF. Love in the Machine de Lascaux sur Happiness dans Riff and Jack, un morceau qui m'a replongé assez loin en arrière, parce que comme je te le disais en off, j'avais l'impression de réécouter l'album des Pink Floyd, Atomic Mother, avec cette intro. Assez incroyable, donc on est bien dans le progressif, quoi. Ouais, et c'est pareil, c'est un de mes moments préférés du set. Enfin, en fait, j'aime tout, mais voilà, ce côté vraiment très posé, très calme. Et pour autant, on perd pas ce côté. Super planant. Et puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que je me disais, mais vous chantez très peu, non, en fait. Il est chanté ce titre-là. Cette chanson-là, oui, il y a pas mal de, il y a pas mal de chants. Mais voilà, on perd pas ce côté pesant, je trouve, et un peu triste, quoi, il faut le dire. Et c'est c'est sublime, quoi. Encore une fois, Dorian, rien à dire. Méga bosseur. Ouais, il y a des boulots, effectivement, et vos morceaux, ça naît d'abord d'émotions, d'idées, ou plutôt d'images mentales. C'est d'abord une philosophie, c'est quoi ? Je pense que, alors, je me fais porte-parole du groupe et porte-parole des membres individuellement, mais je pense que ils n'ont pas voulu venir, hein, tant pis, hein, tu te prononces à leur place. Dans du boulot, mais ouais. Je pense. Oui, bien sûr. Je pense que donc ça a été composé pendant le confinement. Je pense que pour beaucoup de gens, ça a été le cas. Enfin, je veux dire, ça a été un moment difficile. Et je pense que ça a été le cas peut-être pour Dorian aussi. Alors voilà. Et je pense que c'est influencé par les moments, en fait, enfin comment dire, les époques, en fait, ou l'époque qu'on vit. Oui, parce que ça reste pas moins moderne, hein, c'est pas oui, c'est pas ça. le sujet, mais vraiment le côté planant et un peu mystique, hein, quelque part. Il y a un peu de ça. Ça me ramène un peu à ça, effectivement. Et puis Dorian et Alex, c'est des gens qui écoutent beaucoup de musique différente. Moi, un peu moins, j'ai des niches un peu plus spécifiques, on va dire. Mais voilà, c'est des gens qui ont des cultures très éclectiques. Qui vont chercher le meilleur dans tous les styles de musique différents, en fait, et bien sûr qui sont complètement passionnés, complètement familiers avec tout ce qui est musique rock, musique rock classique, etc., musique même blues, enfin je veux dire tout ce qui découle de ces styles-là, mais aussi tout le reste, quoi. Enfin, c'est des gens qui m'impressionnent par
habilité à tout écouter avec une oreille équivalente. Et puis on toujours. sent aussi vraiment une forte implication dans la musique. Alors malgré vos obligations respectives qui sont assez lourdes et vous empêchent peut-être de tourner correctement, on en parlait un petit peu aussi en off. Oui, bah c'est en fait au-delà du fait que c'est compliqué de se faire programmer dans tous les cas parce que il y a pas beaucoup d'espace pour jouer de la musique amplifiée à fort volume. Et en règle générale, les groupes de covers sont plus facilement accueillis aussi peut-être. Oui, et puis enfin c'est différent, c'est des mondes qui sont différents en fait, qui sont parallèles mais qui sont différents. Mais c'est surtout que quand on programme par exemple un trio ou un duo de musique je sais pas, pop avec des gros guillemets mais mainstream, c'est beaucoup plus vendeur assez facilement, même si je me doute que les collègues le but pop c'est de faire rentrer les gens et qu'il y ait de la consommation, donc voilà, on sait. Je me doute que les collègues qui font de la pop et c'est pareil, ils ont des difficultés à être programmés. Maintenant quand on veut jouer du métal, ça impose tout de suite un volume qui est tout à fait différent, parce qu'on peut pas jouer je pense, je suis batteur, donc voilà, j'ai le défaut de jouer comme un bourrin, mais quand on joue du métal, on peut pas le jouer à faible volume, ce serait étrange quoi. C'est pas l'esthétique, c'est voilà. Donc ça veut dire qu'on est limité en fait à des salles de concert qui peuvent nous accueillir, où il y a une certaine distance avec le public, parce que si le public est à 10 cm des cymbales par exemple, ou de n'importe quoi, ils explosent des oreilles et puis voilà. Et donc ça met une certaine contrainte sur nos choix de lieux, et tous les lieux ne programment pas du métal, donc voilà. C'est ça aussi. Donc pour l'instant vous avez d'ailleurs plutôt essayé sur des lieux qui accueillaient plutôt favorablement le métal. C'est ça. Et donc il y a la contrainte effectivement de trouver la place pour aller jouer, puis il y a vos contraintes perso aussi. C'est ça. Et donc oui, pour revenir à la question initiale, oui, en fait, tous les trois, on a des travails, des métiers. Vous avez un métier. On a des occupations autres qui sont en dehors de la musique. Deux d'entre vous directement liés à la musique quand même. Ouais, enfin on gravite autour de la musique. Moi je vais faire ma pub en même temps, embauchez-moi, mais moi je suis aussi intermittent. Je suis entre autres, mais je suis aussi intermittent, donc je joue dans plein de projets différents. Comment dire, oui, ça en fait ça impose une certaine rigueur sur les emplois du temps. Voilà, et ça c'est aussi compliqué, c'est-à-dire que il a fallu que tu divises aussi ton temps pour le coup, parce que on sent bien que ton kiff c'est quand même la musique avant tout, et puis donc autant que possible de jouer de ton statut d'intermittent qui est pas encore tout à fait un statut, parce que t'as été aussi dans l'éducation nationale, donc il faut que tu fasses la part des choses. Comment t'arrives à concilier les deux, et puis surtout est-ce que tu vas pas finir par donner une priorité à l'un plutôt qu'à l'autre quoi. Le but de ma vie et le but de la vie de Alexandre et d'Oriane aussi, ça pour le coup je pense que je peux lui dire, c'est de vivre de la musique. Alexandre un jour m'a dit que si peut-être pas dire ça, mais Alexandre m'a dit que voilà, son moteur c'était qu'un jour il arriverait à vivre de sa musique, voilà, et que sans ça c'est là peut-être où il y a le propos de Lascaux, c'est que l'existence, ça devient complètement starbé, mais l'existence, bon, mais moi l'existence, je kiffe, vas-y. L'existence elle-même, et c'est en tout cas peut-être que je sais pas pour les deux autres, mais c'est quelque chose qui est sans vivre de son art, sans vivre de ce qui nous anime réellement, ce qui fait notre flamme quoi. Ça manquerait de sens. C'est lourd. Et c'est là que, par exemple, moi, je me retrouve dans Lascaux, dans la musique, particulièrement de Lascaux, dans le côté super pesant, super déprimant. Allez, écoutez Lascaux. On va justement l'écouter, on va poursuivre notre immersion dans l'univers de ce groupe. Riff and Jack avec JF. Titan Lascaux sur Riff and Jack. Vous êtes retourné en studio en 2026 pour enregistrer une live session au Celebration Days Records. Comment est née l'opportunité ?
Eh bien, du coup, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais le but du jeu c'était d'avoir du contenu pour démarcher des programmateurs, des salles de spectacles, etc. Et donc quand on a une vidéo, c'est bien plus aisé. Puis là, fallait saisir l'occasion. C'est ça. C'était une bonne occasion. Et donc en fait, on a commencé à chercher un studio un peu dans le coin, ou voilà, enfin peut-être pas trop lointain, à des budgets qui seraient un peu plus appropriés peut-être que des trucs sur Paris, quoi. Et donc on est tombé sur le studio des Celebration Days là, à Clermont, de l'Oise. Et donc on a été accompagné par Basile, le chef de la vidéo, de l'audiovisuel chez les Celebration Days, et puis Louis Moratti au son, qui nous a enregistré, qui nous a fait le mix, tout ça. Et voilà, on a une superbe vidéo qui est disponible sur YouTube. Donc si vous tapez Lascaux, comme les grottes de Lascaux, Band sur YouTube, et je vous encourage vivement à aller la voir parce qu'elle est vraiment très bien faite. Et c'est très très beau, c'est très très bien foutu. On a eu la chance d'avoir une installation. Ça vous a pris combien de temps, ça? On a été dans le studio pendant 2 jours. Donc on a passé une journée et demie à installer vraiment tout le bazar, c'est-à-dire toutes les caméras, parce qu'il y en a je sais plus combien, une quinzaine de caméras, enfin c'était absurde, mais trop bien. Et donc voilà, faire les balances, faire le son, et puis on a passé une petite demi-journée. On a balancé en fait un demi-set. On a dû s'arrêter au milieu du premier set, et puis ensuite on a fait notre prise entière. Et c'est vous qui avez décidé un peu de l'ambiance vidéo, ou on vous a plutôt orienté, on vous a plutôt conseillé là-dessus? Bon, on avait des nous on aime les ambiances, voilà. Je sais pas comment dire ça, mais un peu chaude, c'est-à-dire on n'est pas dans une ambiance froide avec des lumières bleues et blanches. Non, on est plutôt dans des couleurs, teintes, forcément des teintes sombres, mais plutôt qui tirent vers la lumière de coucher de soleil, on va dire. C'est ça. Presque. Et en fait, ça va avec l'esthétique globalement du projet, c'est-à-dire que on s'appelle Lascaux, ça va pas pour rien. Voilà, il y a ce côté un peu de terre, quoi, de roche. C'était un peu ma question suivante par rapport au nom du groupe, justement. Et voilà. Et donc oui, Ocre, c'est ce que je cherchais. Et on est très très content de cette live session. Et donc pour l'occasion, on était 4, parce que donc on a notre ami Thomas, qu'on remercie chaleureusement, qui est adorable, qui faisait partie du groupe jusqu'ici, mais bon, il a un boulot très très prenant, et donc il est parti vers d'autres horizons. On cherche un deuxième guitariste pour Lascaux qui saurait jouer de la guitare 9 ou 8 ou 7 cordes ou 6, mais bon, voilà. Un bon entendeur. Voilà, donc le message est passé. Votre musique, ça semble d'ailleurs très 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 visuel, hein, quand on l'écoute. Vous pensez déjà à développer davantage l'aspect scénographique en fait des concerts, ou... Alors scénographique en soi, c'est-à-dire, en tout cas pour moi, pas forcément. C'est pas quelque chose qui nous. Pour la live session, je voulais en parler aussi, mais dans le décor, en fait, dans le visuel, il y a notamment mon père, Yves Magnier, que j'embrasse, qui nous a prêté il fait des lampes en pierre. Alors c'est ce que j'ai vu, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a tout un décor en fait qui... Donc on a le studio en soi des Celebration Days, c'est un peu gothique. Il est magnifique, il est très très beau, et il est super bien foutu. Je veux dire, ça sonne très très bien. Voilà, il y a aucun souci. Et donc on est venu rajouter quelques petites pièces comme ça. Et notamment donc des lampes en pierre en fait qui sont c'est pour moi c'est la caverne, quoi, les grottes de Lascaux, on est à fond dedans, et ça va bien avec l'esthétique. Maintenant, on n'a pas la place dans nos voitures de transporter des lampes en pierre, on n'a pas que ça à faire, quoi. On a déjà des instruments à gérer, donc sur la scénographie, oui, dans l'absolu, si on faisait un Olympia demain, maintenant on peut aussi projeter des choses. On peut aussi, c'est vrai qu'il y a ces moyens-là. Ce qui peut simplifier aussi. Mais oui, après on aime toutes les formes d'art. On est très fan notamment Dorian, lui il aime beaucoup la BD science-fiction des années 70, tout ça. 70-80 je pense. Mais voilà, moi j'aime le cinéma, on aime tous les arts en général, et voilà, donc on serait tout à fait ouvert à une collaboration. Maintenant,
ça demande un budget, quoi. Et l'argent se trouve pas dans la terre. Donc voilà. Malheureusement. Ouais, on revient un petit peu sur ce qu'on se disait aussi en dehors du micro, mais on parlait de l'évolution musicale. Je veux dire, aujourd'hui, on parlait aussi un peu du fait que votre musique sortait un peu des sentiers battus, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sortent des sentiers battus, enfin de plus en plus en tout cas, et des choses pour lesquelles le public peut avoir plus ou moins d'attention, mais on se rend compte quand même qu'il y a une certaine appétence pour les choses qui sortent un peu de ce qu'on entend habituellement. On parlait d'angine de poitrine notamment, mais comment vous voyez-vous Je pense qu'en fait il y a toujours eu un public pour la musique, j'appelle ça la musique chelou, mais voilà, les musiques un peu qui sortent du... Oui, mais tu as qualifié toi-même votre musique de musique chelou. Ah oui, non mais un peu, après voilà, il faut dire ce qui est, enfin je veux dire, c'est pas du mainstream, encore une fois, c'est pas quelque chose qui passera à la radio, ça passera pas sur... Moi je vais pas me fermer des portes, mais voilà, c'est pas des choses qui passent sur les radios où on passe je sais pas, Gims par exemple, ou Sabrina Carpenter, enfin c'est tout à fait différent, mais des choses différentes vraiment, qui on sent qu'il y a quand même un attrait certain. J'ai reçu ici dans ce studio des groupes mat rock, je pense notamment, je pense à Megasurf par exemple, qui est vraiment dans un style aussi complètement décalé, mais il y a vraiment une sorte d'engouement nouveau, je dirais, ou renouveau, où toi tu avais l'impression que ça avait jamais complètement disparu. Oui, en fait je pense qu'il y a toujours eu un public, il y a toujours eu des musiciens aussi, et des artistes qui font des formes d'art qui sont non conventionnelles, ou qui sortent un peu de l'ordinaire. Il y a toujours eu cette scène là, il y a toujours eu un public pour moi, maintenant on a peut-être ce qui change par rapport à il y a, je sais pas, même encore 10 ans ou 15, c'est notre manière de consommer, c'est-à-dire que Angine de poitrine, alors oui, Angine de poitrine, ça fait un carton gigantesque, et c'est très bien, c'est super bien, enfin moi j'aime beaucoup. C'est très bien produit, ils ont une esthétique très particulière, enfin ils se sont très très bien débrouillés, quoi. Mais je pense que notre manière de consommer et notre manière d'être exposé à des œuvres non conventionnelles a changé totalement. C'est-à-dire que maintenant, avec Internet, avec les réseaux, etc. Donc ça peut donner l'impression que finalement on n'a pas le choix, finalement, que t'y intéresser, c'est ça ? Oui, et puis en fait c'est des choses que... Alors peut-être qu'il y a 30 ans par exemple, on serait passé à côté parce que notre ami n'en aurait pas entendu parler. Et que le disquaire du coin il possède pas le vinyle, et du coup il y a 30 ans, allez, il y a je sais pas 40, 50 ans peut-être, alors que maintenant on a accès à tout, quoi, directement en ligne. Ouais. Alors il y a encore des réseaux underground, etc., qui passent pas par les réseaux, mais il se trouve que la plupart des groupes genre Angine de poitrine ou n'importe quel autre groupe un peu sensationnel, tout le monde passe par là, quoi. Ouais. Et du coup on a ce projecteur un petit peu qui est mis sur un groupe de temps en temps qui sort. Et du coup t'as l'impression que ça peut occulter tout ce qui se passe autour, hein ? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des projecteurs de tailles différentes, on va dire. C'est-à-dire que Angine de poitrine, voilà, ils étaient accompagnés, ils ont fait les transmusicales de Rennes, tout ça, donc ils sortent pas de nulle part, mais je veux dire c'est ponctuel. Et puis le projecteur va se tourner vers quelqu'un d'autre, et puis il y a des trucs qui sont peut-être encore plus étranges, qui sont pas forcément très très connus, mais tout de même qui ont une présence sur internet. Moi j'écoute pas mal de jazz fusion, de la scène vraiment contemporaine d'aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a quand même une existence assez populaire, enfin je veux dire, pour des styles de musique qui sont pas... Tu rapproches comment ça, le jazz fusion, par rapport à ce que vous faites ? En fait, bonne question. Moi j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup le métal, mais j'aime beaucoup aussi le jazz fusion. C'est des choses qui m'ont nourri, on va dire. Notamment le jazz fusion, plus peut-être pour le côté improvisation, c'est-à-dire que, alors, c'est peut-être plus formulé que le jazz traditionnel, le swing, le bebop et tout. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont plus carrées, tout ça, mais il y a toujours ce côté improvisation virtuose, tout ça, moi qui m'a beaucoup beaucoup touché, et que j'essaye de un peu faire ressortir dans l'ASCO. C'est-à-dire que quand il y a des parties où on peut improviser un peu, moi je fais ce que je peux pour remplir ou vider selon.
Si un auditeur qui découvre Lasco ce soir pour la première fois, quelle porte d'entrée vous lui conseillerez pour comprendre un peu votre univers ? Eh bien, déjà écoutez notre superbe live session disponible sur YouTube. Déjà, ce sera un bon début. Et puis voilà, les groupes comme Isis, Cult of Luna. Moi, j'aime beaucoup aussi un groupe qui s'appelle Conan. On n'en a pas parlé, mais j'ai vu que c'était effectivement dans voilà. nos Et puis, influences. globalement, dans nos influences métal, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Peut-être qu'on discutera après, mais allez, deux, trois mots, 2-3 noms. Meshuggah, trop bien, mon groupe de métal préféré de tous les temps. Animals as Leaders, très très bien. Opeth, quelque chose qu'on écoute aussi beaucoup On va pas parler. collectivement, voilà. Mais sinon après dans d'autres styles aussi, on a beaucoup de choses. Riff and Jack avec JF. On voudrait encore parler très très longuement avec vous, Lasco. Merci à toi, en tout cas, d'être venu parler du groupe. C'est déjà la fin de ce Riff and Jack. Merci Thibaut d'être venu partager l'univers de Lasco avec nous ce soir. Et merci également à Ben, comme toujours, aux manettes de cette émission. Vous pouvez retrouver Lasco sur les plateformes et suivre l'actualité du groupe sur leurs réseaux sociaux pour découvrir leurs prochaines dates et leurs nouveaux projets. Prochaine date sur scène, c'est pas plus tard que ce soir, 21h45, au Nevermind Bar à Compiègne. Yes, dans le centre de Compiègne. Donc, et voilà. il vous reste donc moins de 2 heures pour vous rendre sur place, installer le matos, faire la balance. Je vous laisse maintenant en compagnie de DJ Joss pour la suite des programmes et son incontournable radio show sur Happiness. Et juste avant ça, on écoute un 4e et dernier titre de Lasco. On écoute Stone Soldier. Merci beaucoup.